Bonjour et bienvenue encore une fois pour cette présentation d'une nouvelle application. Alors, je fais cette présentation au nom de l'entreprise Westsoft qui est située en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Mans et de Danané, dans la région de l'Ouest et du Tonkoué ou du Tonkoué. Et donc, il s'agit de G-Pylone qui est une application de gestion de suivi d'activités télécom, de la fouille à l'installation d'une pylône téléphonique. Donc, avec G-Pylone, vous avez la possibilité de suivre les différentes activités en permettant aux prestataires ou entreprises de renseigner certaines informations sur les travaux qui doivent être effectués et soumettre des factures, faire des demandes de matériel de travaux pour un ou plusieurs postes. Et à l'appui de cela, ce logiciel vous donne la possibilité de générer un survey d'un site afin de recueillir toutes les informations fournies par le prestataire qui est en train de mettre en place le site. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Alors ici, nous avons plusieurs intervenants. Le premier intervenant, c'est l'administrateur. Ensuite, après l'administrateur, nous avons un acteur appelé entreprise qui permet d'accéder à son interface pour ajouter et renseigner des informations sur les activités d'installation des pylônes qui est en train de faire. Ensuite, nous avons plusieurs autres accès que nous allons voir plus tard. Alors ici, je me connecte en tant qu'administrateur pour accéder aux données d'administration. Et bien, pour le bon fonctionnement du logiciel, il est nécessaire que certains paramètres soient déjà définis. Donc, en l'occurrence, il s'agit de définir certaines informations, les types de sites, dans la configuration ici, le type de site, le type de pylône, le type de clôture, le type d'énergie. Et ce sont ces informations qui seront utilisées par les entreprises qui sont en train de travailler sur une installation de pylône pour renseigner des informations sur les activités en cours. Alors, sur ce tableau de bord, nous avons les différents sites qui ont été déjà ajoutés. On peut en ajouter un nouveau. Nous avons des utilisateurs système, il s'agit des utilisateurs, soit l'administrateur, le gestionnaire de stock et le gestionnaire de site. Donc, je vous parlais tout à l'heure des différents accès en parlant des entreprises. Ensuite, ici, il s'agit des utilisateurs créés par les entreprises ou créés par l'administrateur. En dessous, nous avons les différentes entreprises qui ont été déjà ajoutées ou qui sont en train de travailler sur un site ou un projet en question. Alors, à notre droite, nous avons juste un petit récapitulatif qui nous donne en chiffres le nombre d'éléments existants dans l'application. Donc, pour commencer, je vais ajouter un site. Bien avant, on a la possibilité de voir la liste des sites en cours. On a la possibilité d'attribuer un site à un prestataire. On a la possibilité de voir les factures soumises, de voir les factures d'acompte et les demandes de matériel qui ont été effectuées par les entreprises en cours d'activité sur un site sur le terrain. Après, on a les entreprises. On peut créer une entreprise. On peut on peut avoir la liste d'entreprises. Et après avoir créé cette entreprise, c'est à ce moment que nous pouvons attribuer un site à une entreprise. Donc, lors de l'ajout d'un nouveau site, je choisis un nouveau site. Ensuite, je mets le nom du site, le code du site. Ce code est généré automatiquement. Vous pouvez mettre le vôtre, l'azimut, le type de pylône. Donc, il s'agit de la configuration qui sera ajoutée dans la partie config ici, qui permettra de choisir le type de pylône. Ensuite, on a la topologie du pylône, la hauteur du pylône et bien d'autres informations liées à ce pylône. Donc, après avoir ajouté ce pylône, on peut voir la liste
après avoir ajouté ce site, on peut voir la liste des sites disponibles après l'ajout. Donc, nous avons plusieurs sites qui sont déjà disponibles. Alors, c'est lorsque nous choisissons un site, c'est en ce moment que le gros boulot se fait. À l'intérieur, nous verrons des différentes tâches qui doivent être menées par l'entreprise à qui le site a été attribué. Donc, je choisis par exemple le site Tango. Alors, sur ce site Tango, j'ai déjà des informations qui ont été enregistrées depuis l'ajout de ce site. Je peux voir les images ou je peux en ajouter des images s'il y en a. S'il n'y en a pas, je peux en ajouter en choisissant les images qui sont relatives à ce site en question. Je choisis ces deux images, j'ajoute. Alors, ces images ont été ajoutées. Je peux revenir sur le site Tango. Et ensuite, alors, vous remarquez que à votre droite, il y a les différentes tâches qui doivent être exécutées par l'entreprise en question. Donc, ces tâches doivent être exécutées par cette entreprise à qui les travaux ou le site a été attribué. Bien avant de passer aux différentes tâches qui doivent être exécutées par l'entreprise ici, alors il y a certaines informations que l'entreprise doit renseigner lorsqu'il se rend sur le terrain pour recueillir certaines informations, telles que les coordonnées, c'est-à-dire les informations de transmission, qui peut ajouter ici l'azimut, la typologie, le terrain du site, à savoir les dimensions, la surface, la fondation, la clôture, la distance et bien d'autres informations à renseigner sur le terrain du site sur lequel le pylône doit être installé. Ensuite, on a des activités de génie civil. Donc, il s'agit de renseigner des informations telles que les latrines, est-ce qu'il existe, les locales techniques, le gardien du local, est-ce que ça existe ou pas, la dimension de la clôture et un résumé de cette activité de génie civil. Ensuite, on a énergie et la mise en terre, la clôture, le plan de situation, la police, le logement, à quelle distance se trouve le site de la police, du logement du gardien ou du technicien, la préfecture, le gravier, le sable, l'eau et bien d'autres informations. On a le plan d'implémentation aussi qui est une partie qui permet de donner certaines informations sur le site en question. Et aussi, on a la possibilité d'identifier des incidents qui peuvent survenir lors de l'installation de ce site en question. Ensuite, après avoir identifié un incident, vous aurez la possibilité de soumettre la facture d'acompte. Donc, il s'agit de renseigner toutes ces informations en rouge. Et une fois que toutes ces informations sont renseignées, vous aurez la possibilité de soumettre la facture d'acompte et l'administration pourra valider ou annuler la facture d'acompte si nécessaire. Donc, je remonte au début. Alors ici, on constate qu'il n'y a pas d'argent qui a été attribué par ce prestataire. Alors, je voudrais rappeler que le prestataire qui est l'entreprise a la possibilité de se connecter et lorsqu'il se connecte, il aura accès aux différents sites qui lui ont été déjà attribués. Et lorsqu'il a accès à son interface, il peut attribuer un agent, il peut ajouter un agent et attribuer un agent à ce site de sorte qu'on sache quel est cet agent qui travaille sur ce site en question. Ensuite, pour le début d'activité du site, nous avons la préparation de coulage, ce qui veut dire que l'entreprise doit fournir des informations en images relatives à la fouille,
et le statut qui est NOC, qui veut dire non OK, qui n'est pas encore renseigné. Et on peut constater que le statut de chaque tâche ici est non renseigné. Donc, lorsque le prestataire va remplir toutes les informations liées à la préparation du coulage et tout sera OK, la possibilité pour le prestataire de soumettre une nouvelle facture sera active. Et lorsque cette facture est soumise, l'administration peut voir les différentes factures soumises ici, de sorte à valider ou à annuler la facture. Alors, c'est pareil aussi pour les autres érections de pylônes, ainsi de suite. Voilà, et bien d'autres informations sur les activités qui se font. Bien, il y a aussi la possibilité de permettre à l'entreprise qui octroie des sites pour des activités de gérer son stock. Donc, à partir de la gestion de son stock, elle peut voir tous les produits qui y sont et bien d'autres informations en ajoutant et bien d'autres. Donc, elle peut valider une demande de matériel qui a été faite par une entreprise ou par un prestataire. Elle peut valider, elle peut ajouter les informations au panier. C'est une logique qui permet, avant d'effectuer une sortie de stock, il faut ajouter les informations ou les produits au panier. Après avoir ajouté au panier, il faut ensuite délivrer le bon de commande qui est déjà généré. Donc, dans le panier, s'il n'a rien, pour l'instant, on n'a qu'un seul site, mais rien n'a été ajouté au panier. Mais nous avons une demande qui est en attente. Donc, quand je reviens, j'ajoute celui-là au panier, la quantité à ajouter au panier, une seule quantité. Ensuite, j'ajoute ce produit au panier, 2. Et après, je peux voir dans mon panier quels sont les produits que j'ai ajoutés, qui sont là. Ensuite, choisir la demande qui a été effectuée, puis la valider. Soit je peux l'annuler et je peux valider le bon de commande. Donc, après avoir validé le bon de commande, j'ai le dernier bon qui a été généré aujourd'hui. Donc, je choisis et je peux imprimer le bon en question ou je peux l'importer en PDF selon le besoin. Donc, ensuite, nous avons des entreprises. Nous pouvons ajouter les entreprises et voilà la liste des entreprises. Après, nous pouvons générer un survey. Donc ici, nous n'avons pas de survey pour l'instant. Je peux créer un survey. Et comme je disais, le survey est un récapitulatif de tous les travaux qui ont été effectués sur un site. Donc, ça permet de générer toutes les informations relatives à ce site, les rapports du site, le site théorique, la définition du candidat. On a information de transmission, topologie, et voilà, bien d'autres informations qui sont dans le survey qui se génèrent automatiquement, toujours en prenant en compte les informations qui ont été ajoutées par le prestataire qui a travaillé sur le site en question. Et donc voilà plus ou moins les différentes fonctionnalités qui sont incluses dans cette application. C'est vrai, nous n'avons pas parcouru tous les paramètres, mais voilà un peu d'une manière générale comment l'application fonctionne. Bien, je rappelle aussi que l'application est composée de plusieurs interfaces. Donc, nous avons l'interface administrateur, nous avons l'interface de gestionnaire de stock, nous avons l'interface de gestionnaire de site et bien d'autres. Donc voilà un peu, et chaque interface diffère les uns les autres. Donc peut-être certainement dans les jours à venir nous verrons comment est-ce que les autres interfaces se comportent
et quels sont les contenus de chaque interface. Donc nous avons l'administrateur, le gestionnaire de stock et le gestionnaire de sites. Donc le gestionnaire de sites est celui qui autorise ou qui surveille ou qui reçoit les différentes factures soumises pour validation et bien d'autres. Alors, si vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à poser des questions et à nous demander.